l'équipe, j'espère que vous allez bien. Donc, petite vidéo les gars sur le dernier match des U20. Victoire, très belle victoire face au Maroc. Bien évidemment, j'ai regardé le match. Euh, Pas eu le temps de faire des vidéos. En ce moment, j'ai pas trop le temps comme vous pouvez le voir parce que j'ai beaucoup de vidéos à vous faire. Mais ça vient au compte-gouttes malheureusement. Bref, ça va être une vidéo assez courte. Donc, comme d'habitude, la famille, n'oubliez pas les pouces bleus en fin de vidéo si la vidéo vous a plu, les commentaires, etc. On discute, on en parle. En tout cas, il y a de belles choses à dire sur ce match et sur notre belle équipe du 20. Donc, victoire sur un match très serré. Honnêtement, avant le match, je m'étais dit qu'il y a de fortes chances que le Maroc passe parce qu'ils ont quand même de très bons joueurs. Mais sincèrement, cette équipe d'Algérie, elle est en train de montrer une grinta euh, incroyable. Une envie de marquer, ils ne lâchent rien. Il y a deux buts face à la Mauritanie et là face au Maroc qui sont vers la 93, 94e minute, à une minute du temps d'arrêt de jeu. Ça montre qu'ils lâchent rien et que quand ils sont pressionnés, ils vont jusqu'au bout et ils gèrent très bien la pression. Ils gèrent très bien la pression. Ouais, bref, c'était un match exceptionnel. Le jeune défenseur en fin de match, donc déjà, but du Maroc sur penalty. Donc ça montre quand tu as une équipe qui te met qu'un but sur penalty, ça montre quoi? Ça montre que c'est une équipe euh, qui, euh, qui a fait jeu égal plus ou moins avec l'autre en face, de manière générale, selon les postes. Mais ça montre quand une équipe, elle te met qu'un but en penalty, que soit elle n'est pas très dangereuse offensivement, mais très bonne défensivement, soit que l'adversaire, donc là en l'occurrence l'équipe d'Algérie, a une très bonne défense, ou un très bon gardien, ou soit les deux, ou que le milieu de terrain a empêché l'adversaire de créer du jeu. Moi je vois un peu de tout, parce que c'est vrai que le gardien était bon. Alors autant sur le dernier match précédent où il s'était mangé deux buts, j'avais bien analysé, il aurait pu les arrêter, c'était difficile, mais il aurait pu quand même être un peu plus efficace, au moins sur un des deux. Mais sur ce match-là, il a été extraordinaire, notamment en séance de tir au but, on va revenir un peu plus tard. Défensivement, ça va, honnêtement, ça va. On ne prend pas énormément de buts non plus. Il y a des petits cafouillages, mais ça, c'est peut-être quelques automatismes à prendre. Il y a un ou deux joueurs peut-être qui va être recherché, qui va venir compléter cette cohésion défensive. Et le milieu de terrain, on a vu de belles choses. Donc, égalisation à la 93e minute du nouvel entrant, Samy, j'ai oublié exactement le nom, j'ai un petit trou de mémoire. Mais bref, c'est un joueur qui est entré et qui a marqué sur une passe décisive du défenseur de l'Olympique marseillais de l'équipe B, Ryan, le jeune Ryan, 18 ans. Très bon, très suivi aussi. C'est un joueur qui pas une petite cote, mais il y a un petit espoir quand même sur ce jeune joueur. On sait qu'il a du potentiel, qu'il peut faire quelque chose. Voilà, sur cette équipe, il y a quand même des profils intéressants. Titraoui du Paradou, il est jeune, il a 2 ans de moins que je crois, il a 17 ans. Ouais, 17 ans, il me semble, 17 ou 18, bientôt 18, je crois. Il est beaucoup plus jeune qu'eux et il a été bon, honnêtement, il a été bon. Il y a quelques déchets, mais quand même, il a une équipe où ils ont 2 3 ans de plus que lui. Il y a quelques déchets, mais franchement, il est bon. Il est très bon. C'est peut-être le meilleur jeune joueur algérien de tout ce qui est année 2003, à peu près 2003-2004. Donc voilà. Sinon, il y a quelques noms à retenir. Dougi, le jeune Dougi, Ait Hammer, Boaoun qui peut être intéressant, le jeune Naharaï en défense, le gardien. Voilà, il y a quelques joueurs, mais moi je retiens plutôt ces trois 4 là qui sont intéressants, qui ont un potentiel à exploiter. Le reste aussi est très bon. Après, je les connais un peu moins, je ne vais pas vous mentir non plus. C'est vrai qu'on les découvre aussi, hein, parce qu'on ne va pas suivre non plus des joueurs qui jouent dans des équipes un peu moindres, jeunes, etc. Mais franchement, ils ont un bon potentiel pour la plupart. Alors le coach, il y a du bon, du positif, du négatif. Négatif, c'est que souvent, c'est les rentrants qui marquent. En même temps, on peut se dire que c'est un coaching gagnant et c'est ce qu'il fait. Mais en même temps, on se dit, mais pourquoi ils les alignent pas dès le début? Il y a plein de joueurs, on ne comprend pas pourquoi ils ne sont pas alignés depuis le début. Bref, égalisation. Ensuite, ben voilà, c'était un peu exactement pareil. Le match est équilibré de toute façon entre les deux équipes, donc c'est de toute façon un 1 qui est équilibré du début à la fin et qui est mérité, je pense, pour les deux équipes, ça se finisse là. Et tir au but, deux arrêts du gardien. Honnêtement, il a fait un grand passage dans ses tirs au but. 4-3, donc un loupé d'un joueur algérien, mais sinon on a tout mis. Deux arrêts du gardien, donc victoire de l'Algérie des U20. Honnêtement, chapeau. Et après, nos voisins marocains, on rencontrera en demi-finale ce samedi la Tunisie. Donc ça promet aussi pour un très beau match, très beau match qui va être suivi, que je vous invite à suivre parce que il y a quand même deux trois joueurs qui je pense peuvent être intégrés dans l'équipe d'ici 4 ans, 5 ans, qui vont être intégrés peut-être après la Coupe du Monde.
Si on y va, Inch'Allah, on verra bien. Vers 2023, 2024, ces jeunes joueurs-là, il y a sûrement un ou deux qui va sortir du lot et qui va apparaître. En tout cas, c'est ce qu'on espère voir. En tout cas, c'est tous des joueurs avec un bon petit potentiel, de l'envie, etc. Bien sûr, tous ne parviendront pas en équipe A, c'est certain, ni en A', c'est certain, ni avec les U23 aussi peut-être, mais en tout cas, il y a du potentiel. Donc voilà la famille, c'était tout. On se retrouve prochainement pour d'autres vidéos. Le match après la Tunisie, on y reviendra. Je ferai pas d'avant-match. Je vous cache pas que j'ai pas le temps. J'ai d'autres vidéos à préparer. Pour le peu de vidéos que je fais, j'en ai d'autres à préparer qui sont prioritaires sur celle-là. Par contre, j'espère juste qu'on verra peut-être une entrée des joueurs, un autre schéma tactique. Il y a des joueurs qui doivent être plus sur le banc et des joueurs qui sont sur le banc qui doivent plus être titulaires. Donc voilà, on verra bien en tout cas. Et One, two, three, viva l'Algérie. On se retrouve pour l'analyse après-match, si possible, tout de suite le samedi soir, après, Inch'Allah, une victoire de l'Algérie face à la Tunisie. On verra bien. Allez, salam.